demande toujours ce qu'on peut faire avec le reste du tissu. À chaque fois on se retrouve avec des bouts comme ça. Donc j'ai jusqu'à présent fait des pots à crayon, donc ça c'est plus bas. Là en fait ce n'est pas du maquillage, hein, c'est vraiment précédente, c'est pas un grand chose. Donc là j'ai vu comment on faisait des petites fleurs, en fait c'est surtout en fait pour agrémenter les cadeaux que je fais. Donc faire des petites fleurs, et pour cela il faut pour une fleur 4 petits cercles comme ça. Alors que vous pouvez obtenir grâce à cet outil là. Donc ça permet de découper des formes cylindriques. Donc pour ça, on a un bout de tissu. Hein. On va mettre tout ça de côté. Voilà. Alors vous avez la mine là. Et vous avez le cutter. Donc il faut prendre des tissus assez épais pour pouvoir on peut tourner, pour pouvoir couper sans que ça bouge trop. Voilà. Donc ça fait pas un rond idéal, il faut recouper ces petits bouts pour avoir quelque chose qui ait une forme cylindrique. Voilà, il y a des petits résidus qui pêchent. Voilà. Donc quand vous avez votre forme, d'abord vous rangez votre cutter pour ne pas vous faire mal. Donc vous pouvez trouver ça à Loisir et Création. Petit cercle, vous les pliez en deux et vous cousez grâce à un fil donc sur le demi-cercle. Voilà, donc on va assembler les 4 pétales de la même façon. Donc là j'en ai déjà assemblé 2 et je vais assembler donc 2 autres. Sinon je peux même en mettre 5 en fait, puisque j'en ai fait 5 du coup. Voilà. Donc on coud au point droit sur le demi-cercle et tout va se succéder. Donc je fais des points de 1 demi-centimètre. Alors faire attention, pas grand chose, voilà. Voilà. Et après on pourra choisir dans quel sens le tourner. Tourner la pétale. Donc top 4, parce que si j'en mets 5, je ne peux pas mettre le bouton. Alors voilà, j'en suis donc au 3e et je vais boucler sur le premier. Donc voilà les 4 et je vais boucler sur le premier. Donc en serrant l'ensemble, on serre l'ensemble en évitant de casser la fil. Alors je vais boucler dessus. Donc j'ai pris du fil blanc, hein. En même temps il y aura le tout pour cacher. Je traverse la première pétale quelque peu. Bon, je commence juste ici, je boucle là. Déjà je vais refaire un tour ici pour boucler la dernière pétale. Et je vais rajouter un bouton à tout cela. Voilà, ma boîte de boutons. Ce sont les boutons qu'on n'utilise pas pour la couture. Ça fait un peu trop précieux pour ça, et un peu trop gros, petit. Là, c'est bien joli ça. Je vois vraiment ce qu'on n'utilise pas. Ça fait plus précieux. J'en ai plein que je ne vais pas utiliser de toute façon. J'ai récupéré d'une veste. Ou celui-là. Non, celui-là est plus précieux. Voilà. Donc pour faire un beau cadeau, n'hésitez pas à prendre des boutons que vous n'utiliserez jamais, faites pour une chemise ou un ensemble, et que vous pourrez utiliser pour un petit cadeau ou un bijou. Voilà. Donc après, si vous en faites plusieurs comme ça, vous pouvez faire un collier aussi, un broche, un collier, ou mettre sur vos sacs. C'est joli aussi. Alors voilà. Donc je vais assembler ça comme ça. Bon, déjà préparer mon fil. Voilà, et assembler donc ce bouton.
d'une. Donc là après vous voyez la tâche derrière. Et vous appliquez directement. Et de deux. Et fermez, voilà. Voilà, donc une petite fleur qui pourra agrémenter vos cadeaux. Après, soit la personne garde le cadeau, soit effectivement, ça ne fait pas de gâchis, puisque de toute façon, vous n'alliez pas utiliser tout ça. Voilà, on boucle derrière. Donc voilà, là j'ai juste mis avec une épingle à nourrice. Voilà, vous pouvez mettre avec une épingle à nourrice sur vos cadeaux. Donc je n'ai pas fait de cadeau aujourd'hui, mais je pense effectivement mettre ça pour agrémenter le petit cadeau que j'offrirai.